Voilà plusieurs ballons de tennis militaires retrouvés dans un magasin d'un sujet indien dans la commune de Mété. Et qu'est-ce qui se passe? Actuellement, Bandeko Balandi Tozali Kweb Sebino que Baouchuko repéré plusieurs Français qui ont infiltré des Abisso na partie il y a Haute-Bengi Kinshasa. Et l'autre qui dévalé par plan surtout où ils allaient en marche. Et pourquoi Bakeko Kanga Bateni épelé il y a Haute-Bengi FARDC. Dans magasin Mobimba, il y a un sujet indien na limité. Mais on a appris magasin wana ezali ya mama Olive Lembe Kabila. C'est-à-dire basala qui la cop na bango, li kopezala qui vraiment monté à 75%. Je pense que tout solo nabino tout partager nabino sur ce sujet. Alors, mes chers amis, mes chers compatriotes congolais, avant de commencer notre émission, je pense que Lelo Nazali Ngamo côté, Lelo Nazali accompagné avec un vieux papa, un doyen, un président syndicaliste, Papa Mwanza. Président Yaba syndicaliste à SNCC. Je pense que je ne suis pas sa bouche autorisée. Lui-même va se présenter sur cette émission. Alors, mes chers amis, sans trop tarder, nous, notre travail, c'est descendre dans des provinces, dans des territoires et vous communiquer. Par réalité, il y a surtout dans chaque république démocratique du Congo. La fois dernière, j'étais avec vous au Congo central, précisément à Matadi, j'étais à Luozi, j'étais à Lufu, j'étais partout et j'étais aussi na Gambandundu, précisément na Oyo Tobengi Kenge. J'étais à Kenge, j'étais à Kikwit. Aujourd'hui, je suis précisément dans la ville ya Kananga, province Kasai centrale. Oyo Tobanda Kobenga Luluabour. Alors, je pense que le vieux papa va se présenter, le président syndicaliste ya SNCC sur notre émission. Bonjour, Papa Mwanza. Bonjour, Papa Olivier. Je pense que c'est la toute première fois d'être invité sur notre plateau, sur notre émission Olivier, les News Télévision. Je pense que vous pouvez vous présenter devant le plateau, devant les auditeurs. Vous se présentez, vous êtes qui? Je suis délégué syndical principal, en même temps président de la délégation régionale région Nord à Kananga, la province Kasai centrale. Donc, je suis le représentant des travailleurs de SNCC de l'espace Grand Kasai. Mais il faut dire papa tel, papa tel, papa tel. Parce que peut-être bango ba c'est que non, na kusu bango combo et tout qu'on soit inventé combo yon de copier sa combo na yo réel na étendolique. Je m'appelle Mwanzandaye Athanase, délégué principal et président de la délégation syndicale et régionale de la région Nord. Donc, grand espace Kasai, je représente les travailleurs au niveau de la SNCC. Ok. En tout cas, Papa Mwanza, merci vraiment. Nous sommes en train d'évoluer. Je pense que, Papa Mwanza, parlons d'abord du Kasai central. Je pense que vous êtes originaire du Kasai central. Vous êtes né ici à Kananga, grandi ici à Kananga. Effectivement, je suis né ici à Kananga, j'ai grandi au Kasai, dans l'espace Kasai, mais à Kananga, plus précisément. J'ai fait mes études ici à Kananga. Je suis parti travailler au Katanga. Je suis revenu à Kananga depuis 1992. À ce jour, je suis toujours à Kananga. De 1993 jusqu'à ce jour, vous êtes toujours à Kananga? Je suis toujours à Kananga. Après le Katanga où j'ai évolué, avec mes activités professionnelles, toujours à la SNCC.
Mais en tout cas, aujourd'hui, on nous parle que Kananga, depuis l'arrivée du président Félix Tshisekedi, rien ne marche. La ville de Kananga est torpillée par rapport au régime passé de M. Joseph Kabila. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas une vie stable. Ce que nous disons sociale, il n'y en a pas dès l'arrivée du président Tshisekedi au pouvoir. Vous, tant que Kanangais, vous, tant qu'originaire d'ici, qu'est-ce que vous pouvez passer comme message à tous ceux qui sont ailleurs? Parce que moi, je suis venu ici pour palper du doigt tout ce qui se passe dans la ville de Kananga. Merci beaucoup. Ici, ça me fait mal au cœur de comparer la gestion du président Tshisekedi à ce qui s'est passé à la période de Kabila Joseph. Non, on ne peut pas faire la comparaison. Parce que la distance qui est dans le peu de temps que le président Tshisekedi a pris le pouvoir, ça semble être la distance entre mon oreille ici et mon œil. Ils ne se rencontreront jamais. Kabila, de son temps, il nous a haïs. Parce que les enfants ont réclamé, quelqu'un a jeté un petit bout de caillou, il a géré de tuer les Kassaï. Ça, c'est Kabila. Et Kabila, il a instrumentalisé, parce que dans l'espace Grand Kassai, on a refusé à ce qu'ils prennent des concessions pour des minéraux. Il y a des minéraux au Kassai. Il a, vous vous souvenez de l'événement des gens qu'on appelait Kamouenasa. Kabila a stimulé nos compatriotes. Mais on dit souvent que le phénomène Kamouenasa, c'était juste pour faire pression au régime de Kabila. Kamouenasa, ça a été créé par les opposants pour faire partie de Kabila au pouvoir. Mais lorsque vous dites que c'était le régime de Kabila qui avait inventé le mouvement de Kamouenasa, mais ça m'étonne. Non, pas inventé. Il avait poussé les Kassaïens à se soulever dans le mouvement Kamouenasa. Pour protéger tout d'abord l'espace Kassai, où on ne voulait pas la violation, sinon on aurait pu connaître la situation qui se passe à l'Est. Dédé, c'était l'opposition de cette période. Parce qu'à ce moment, il n'y a pas l'opposition. L'opposition, l'IDPS et ses alliés de cette époque-là, qui se sont mis aussi du côté de la population, des populations de Kassai, pour lutter ensemble et éviter l'infiltration au niveau des populations. Parce que l'infiltration au niveau de l'administration, on le voit, on l'a vécu, mais au Kassai, on a pris des précautions pour que la population ne soit pas infiltrée. Nous avions remarqué que les Rwandais entraient, se mariaient à des petites filles, et les laissaient avec des grossesses, ils disparaissaient. Un jour, vous voyez qui vient, notre frère nous avait dit qu'il avait laissé ici. C'est comme ça que les Kassaïens ont compris, ils ont dit stop à cette infiltration. Donc ce sont des choses qui se sont passées. Mais à l'arrivée du président Tshisekedi, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans cette ville. Si on dit qu'il n'a pas fait quelque chose, c'est de la méchanceté. Parce que la plupart, vous voyez, peut-être on peut utiliser les gens qui n'ont pas connu la différence entre avant Kabila, pendant Kabila, en vrai dire, vous voulez dire que Tshisekedi a bien géré. Tshisekedi, ici au Kassai central, tout se passe bien par rapport au régime passé de M. Joseph Kabila. En un mot, meilleur. C'est-à-dire que Tshisekedi est meilleur que Kabila. Oui. Je pense que vous avez suivi dans la bouche d'un originaire d'ici, du Kassai central, je vous avais déjà dit que la République, ce n'est pas Kinshasa, la République, c'est 26 provinces qui les composent.
j'invite tous les opposants et tous les peuples congolais de se déplacer dans des provinces et palper du doigt à tous ceux qui sont, à tous ceux que le président Tshisekedi a eu à réaliser dans des provinces. Alors, mes chers amis, nous sommes en train de continuer. Nous continuons toujours sur le premier point concernant le ballon de tenue militaire retrouvé au magasin d'un sujet indien. Alors, tu as vu que le plan était total. Na minute on est total que c'est nos français basali déterminé. Ba français basali déterminé une fois pour toutes que avant qu'il soit le 15 juin 2025, avant que tu signé accord, tu signé deal entre la RDC et les États-Unis, il faut maintenant abattre le président Tshisekedi avant le 15 juin. Et na minute on est total que c'est il y a déjà un groupe de français bien identifié, basali déjà na Kinshasa. Bangonde basali ko préparer comment abattre le président Félix Tshisekedi. Yango tozali ko alerter tous les services, le service de renseignement, la police, ANR, DGM, pour se mettre au travail. Les lorsqu'ils qui ont signé l'accord de paix aux États-Unis d'Amérique. Et ça, la façon que Tobotoli ba français musunyana monoko. C'est-à-dire, Tobotoli ba affaire oyo ba ba mesana ko armée Rwanda ko piller nos minéraux. Maintenant, ce qui les 15 est commis, fini la récréation pour la France. Maintenant, quoi faire? Bazali kosa la manso. Ya keba battre le président Tshisekedi. Dernièrement, bakangaki bateni militaire rebelle na dépôt. Il y a un Libanais. Parce que les lots lisusu bakeko kanga bateni ballon ya bateni militaire. Nanda kumususu. Il y a un sujet indien. Et lorsque Balandeli va trouver que teni wana ezalaki commandé et par Madame Olive Lembe Kabila. Olive Lembe nous disait ceci: mon mari travaille en silence. C'était sous forme, il y a qu'on se préparer et faire un coup d'état contre le président Félix Tshisekedi. Alors, on doit tenir toujours à vigilance et à ne pas être distrait sur ces. Alors, nous sommes en train d'évoluer et de continuer. Alors, Papa Mwanza, vous êtes président à la SNCC. Comment fonctionne l'entreprise SNCC? Ça fonctionne bien ou bien c'est déchiqueté ou bien il y a quand même une bonne gérance, je ne sais pas. C'est à vous maintenant de dire tant que président syndicaliste. C'est à vous de parler et de finir. Merci beaucoup. Mais la gestion à la SNCC, apparemment, on dirait que ça fonctionne. Mais c'est une situation calamiteuse, une gestion très calamiteuse. Ok. Vous trouvez même la discrimination tribale. La discrimination tribale, comment ça? Qui sont victimes? Ceux qui sont victimes, c'est ceux qui ne sont pas de Katanga, c'est de l'espace Grand Kassai. On est en train d'asphyxier. Vous voulez dire que si tu es Katangé à la SNCC, vous êtes mieux considéré que les Kassai? Mieux protégé que les Kassai. Mais vous êtes président syndicaliste. Explique le peuple, explique-nous. Parce que le président Tshisekedi est en train de nous suivre. C'est très important de donner votre message auprès du président Tshisekedi. Je dis, quand vous prenez dans la gestion, dans les engagements, il n'y a que les Katangais. Actuellement, on engage les Katangais. Parce que l'actuel DG a gardé la politique de la DG. Qui est actuel DG présentement à la SNCC? L'actuel DG, c'est Fabien Moutombe. L'ancien ADG au PDG, c'est Ilunga Ilunga, ancien Premier ministre. C'est-à-dire Ilunga Ilunga, ma fille, directeur général à la SNCC. Actuellement, c'est lui qui dirige la SNCC, c'est Fabien Moutombe. Fabien Moutombe qui a succédé
Ilonga. Fabien Moutom, c'est le directeur général. Le DG, c'est un Katangé. Directeur général, c'est un Katangé. C'est un Katangé, c'est-à-dire à travers Fabien Moutom, il y a maintenant l'automobilisme qui règne à la SNCC. Mais il a fait la continuité de Ilonga Ilonkamba qui avait déjà instauré la gestion basée sur les tribus. Les Katangés, tout d'abord, les restes ne peuvent pas. Et il a même continué à détruire la voie générale à partir de Kanyama exclu jusqu'à Ilé. C'est le moyen d'asphyxier les Kasaï. Sur le plan économique, les Kasaï ne peuvent pas marcher. À la SNCC, tout est politisé dans la gestion courante. Mais tout est politisé comment? Celui qui est derrière d'abord Fabien Moutom, c'est un Kassaïen. C'est un Kassaïen. L'administration est occupée majoritairement, ce sont les Kassaïens qui sont là-bas, qui occupent des postes clés à la SNCC. Mais comment est-ce que vous dites que non, tout est politisé, il y a toujours les Katangais qui sont là-bas? Je compare cela à ce qui se passe à l'Est. Lorsque les Rwandais veulent vous piller jusque dans le fond, ils utilisent les Congolais dessus. Est-ce que les Kassaïens qui sont là sont vraiment les Kassaïens devant les biens matériels? Si moi je prends 50 millions de dollars, je vous dis non, prenez des millions que vous n'avez pas. Allez-vous me suivre ou allez-vous suivre tous ces gens-là? Ils travaillent contre le président de la République. Parce qu'aucune opposition n'est venue d'eux. Même celui qui est derrière Moutombe là, le DG Akapo, ne s'est jamais opposé publiquement à de telles décisions. Peut-il, en tant que Kassaïen, nous expliquer pourquoi les engagements se font seulement au Katanga? Pourquoi la voie ferrée n'est pas entretenue à partir de Kanyama exclu jusqu'à Ilebo? Pourquoi il y a eu suppression de voies secondaires qui pouvaient permettre à des trains de se croiser? À cause des déraillements, des éboulements, des érosions, on est en train de supprimer des voies secondaires pour maintenir la voie générale. Ça, je ne crois pas qu'il y a des Kassaïens, véritables Kassaïens, dans la gestion à la SNCC. S'ils sont minimes, ils subissent la loi de plus fort que la loi de DG Fabien Moutom qui les a absorbés. Les points visibles, les notes de service, même des engagements récents, on a pris qu'au Katanga. Comment on peut, la loi nous demande pour les manœuvres lourdes d'engager dans chaque cité. Excusez Papa Moussa, moi je veux que vous puissiez parler. Lorsque je garde mon silence, c'est pour vous donner le temps et vous exprimer. Parce que le peuple a besoin d'écouter ça. Et des fois, le président de la République a besoin d'écouter ça parce que peut-être il est sous-informé. C'est pour cela que je vous donne un petit temps que vous puissiez parler à long et à large, que le message puisse parvenir auprès du président Félix Tshisekedi. Merci beaucoup. Le président de la République ici intervient depuis 2019 dans l'exploitation de la SNCC. Le président donne de l'argent pour l'achat des petites pièces techniques. Il lui donne 250 000 par mois pour achat de petits matériels. 150 000 par mois. 150 000 $ pour l'achat de boyaux, de flexibles. Il intervient même pour donner des carburants. Aucun DG, PDG ou ADG, depuis la SNCC, n'a eu le soutien de l'État congolais comme Fabien Moutom. Mais Fabien, c'est un DG. C'est lui qui mobilise les recettes de l'État. Ce n'est pas les il ne nous a jamais payé avec les recettes qu'il mobilise. Je dis ici, il y a les chefs de l'État. Dès 2019,
a commencé à injecter à la SNCC 3 millions de dollars pour la paix, 250 000 pour l'achat de matériel technique, 150 000 pour l'achat de petits matériels. Les carburants, les débits, il avait pris même les carburants en charge. Les chefs de l'État, je n'aime pas entrer dans les détails politiques, le premier à faire acheter des locomotives. C'était Fabien Moutombe quand même. C'est le président de la République qui a fait libérer cet argent. Moi, j'ai vu moi-même physiquement, j'ai vu Fabien Moutombe. J'étais à Lubumbashi. Dès lors, Fabien Moutombe avait commandé des nouveaux locomotives de la SNCC. Le jour-là, le président lui-même était allé inaugurer, c'était à Lubumbashi, c'était par rapport à... La provenance de l'argent, si le président était là... Ce n'est pas la société. Non, c'était les chefs de l'État. C'est pour cela qu'on l'a appelé pour que, comme quand je vous envoie au marché, pour payer une chemise, vous m'apportez la facture. Le chef de l'État est parti voir cela comme facture de l'argent décaissé par lui. Mais aujourd'hui, Fabien Moutombe est apprécié par tout le monde, enfin même le président. Fabien Moutombe est apprécié par les agents de la SNCC par rapport à sa gestion, par rapport à Ilunga Ilunkamba. Avec Fabien Moutombe, il n'y a pas de paiement, on vous paye régulièrement. Régulièrement depuis que la SNCC a commencé. Le seul déchet qui a eu à augmenter les salaires, qui a eu à stabiliser les taux des dollars, à augmenter les taux des dollars de paiement, c'est Fabien Moutombe. Mais comment est-ce que vous dites que non, Fabien Moutombe ne travaille pas, Fabien Moutombe est en train de joindre la société? Je m'étonne, parce que vous avez vu ce que je portais. Mais ce qui est en dessous, mon cinglé, tout ce qui est en dessous de mes habits, vous ne les avez pas vus. Vous pouvez vous exprimer. Maintenant, je m'exprime en disant ceci. Savez-vous que pour 100 $, si on me paye 100 $ à la SNCC, ça signifie 100 000 francs. 100 $ est égal à 100 000 francs. Mais Ilunkamba vous paye combien? Ilunkamba nous paye 1 $ combien? Non, mais vous partez loin. Je vous donne ce qui doivent vous interpeller même pour Kabila et Ilunkamba se retrouvent là-dedans. Depuis 1976, il y a eu des fiches de paie partiellement payées ici, dans la région nord. De 2001 au 31 décembre 2005, nous avons connu 22 mois d'arriérés de salaire. En 2006, ça c'est Kabila. Là, sous Kabila. C'est Kabila. J'ai commencé par Kabila pour que vous puissiez comprendre. 2006, nous avons 3 mois d'arriérés. 2007, 2008, 2009, les 3 années là, on n'a pas payé aucun sou comme salaire mensuel. On continue à nous payer les salaires de 2006 à l'année 2009, jusqu'à l'année 2010. 2010, il y a eu un peu d'argent qui est entré de la Banque mondiale. C'est là où M. Ilunkamba était au PIREP. On a aspiré 2010. On a payé la totalité parce qu'on a fonctionné sur l'argent destiné pour le renouvellement de la voie, surtout dans sa partie nord, qui est le Kassai. On a payé les salaires. En 2011, nous sommes retombés dans les arriérés. 5 mois d'arriérés. 2012, 12 mois d'arriérés. On n'a pas payé. C'est Ilunkamba et consort. C'est sous Kabila. 2013, il y a eu 3 mois d'arriérés. 2014, 4 mois d'arriérés. 2015, 7 mois d'arriérés. 2016, 8 mois d'arriérés. 2017, 6 mois d'arriérés. 2018, 5 mois d'arriérés. Là, toujours sous Kabila. Sous Kabila. Tu sais qu'il arrive. Il libère l'argent pour 12 mois.
Oh. Fabien Mouton. C'est-à-dire, dès l'arrivée du président Félix Tshisekedi, on vous a payé tous les 12 mois. Il a disponibilisé, non pas tous les 12 mois. Je vais vous dire les mécanismes, je vous ai dit la manière de M23 appliquée à la SNCC. Qui est l'M23? La direction générale de la SNCC. Alors, Calef, Fabien Mouton, y compris. Soit clair. Soit clair. C'est la gestion. Soit clair. Fabien Mouton, c'était un M23. J'ai dit oui. Calmement, j'ai dit oui pour ceci. Sur sa gestion. Pour ceci. Peut-il nous expliquer aujourd'hui, les mois d'octobre, novembre, décembre 2019, pourquoi ces 3 mois ne sont pas payés? Pourquoi nos frères qui sont partis en retraite, ceux de 2014 qui traînent aujourd'hui, n'ont pas touché ces 3 mois? Mais vous avez loué que Fabien Mouton est soutenu par le gouvernement. Nous n'avons pas loué. Le paiement de 3 mois, c'est-à-dire c'est le gouvernement congolais qui est à la base. Ce n'est pas Fabien Mouton. Pourquoi n'a-t-il pas posé la question au gouvernement pour dire vous avez 3 mois donnés aux agents? Pourquoi il avait dit que c'était régularisé en 2020? Les PV et des documents de cette époque-là existent. Nous avons, même des notes de service émises par lui, nous les avons. Les 3 mois ici, c'est ce que moi je vous dis, ça constitue un détournement, le premier détournement. De Fabien Mouton? Oui. Il sait là où il est. Quand ils l'ont empêché qu'il commence à travailler avec son ministre de portefeuille qui ont refusé de signer l'affectation du chef de l'État. Les mécanismes que le chef de l'État a fait pour déplacer Ilon Kamba, les ministres Kankonde, ils ont signé pour que les choses-là deviennent effectives. Ça, nous connaissons. Alors, sous Fatih, on lui a collé intentionnellement pour les salaires les 3 mois d'arrière ici. Alors, de 2020 à ce jour, nous sommes payés mensuellement. Payés mensuellement. Et à la date, tous les 15 du mois, au plus tard les 18, chaque agent SNCC touche son salaire. Parfois, les 11 du mois, les agents touchent leur salaire. Ce qu'on n'a jamais vu. Pensez, il y a aussi dans cette analyse, vous prenez les vacataires, conformément à l'article 41 du Code du travail. Vous pouvez définir les vacataires. Il faut que le peuple puisse en savoir sur ça. Ce sont les travailleurs temporaires à durée déterminée, avec un contrat à durée déterminée. Vous ne pouvez pas excéder 2 ans. Vous ne pouvez pas excéder 2 ans. Quand vous êtes vacataire, votre contrat, vous le signez pour 2 ans. Mais les vacataires à la SNCC n'ont jamais signé le contrat. Ah bon? Oui. N'ont jamais signé de contrat de durée de 2 ans là non plus. Mais il y a le vacataire qui totalise aujourd'hui 28 ans de travail. Sans toutefois payer. Sans toutefois payer. Et vous savez qu'ils détournent l'argent. Parce que ces gens, on ne retient pas. Est-ce que les vacataires sont à la liste de paye ou bien ce sont des gens fabriqués qui viennent comme ça et je ne sais pas. Il faut expliquer bien sur ces points-là. Sur la paie liste manuelle, ils sont reconnus par l'entreprise. C'est là le camouflage de détournement de l'argent. Ils détournent l'argent même dans l'impôt. Parce que mon salaire, votre salaire est imposable. Nous devons payer l'impôt. Nous devons permettre l'État à fonctionner. Mais ici à la SNCC, on vole même l'État à ne pas imposer l'impôt. Mais si on impose l'impôt, parce qu'on le verra quand il s'agit de tâcherons, c'est là où vous allez comprendre le tribalisme que j'ai dit au départ. Ici, nous parlons de tournement. Je vous ai montré qu'il y a les vacataires dans l'espace Kassai ont 6 mois d'arrière.
Et sont en train d'être payés pour l'année 2020. C'est toujours Kasaï ou bien même C'est des Kasaï. C'est-à-dire au Katanga, on paye les gens Les régulièrement. Katanga, ce sont des princes. Quand vous habitez les Katanga, vous êtes prince. Ah bon? C'est-à-dire, Fabien Moutoum, c'est un roi, il fait maintenant les Katangais des princes. Maintenant, les Kassaïens? Ce sont les femmes des chambres, les antichambres qui travaillent dans le cours des princes. Ah, ça? C'est dommage. Bon, alors, nous sommes en train de continuer, chers amis. On balance d'abord la vidéo où il y a tenue militaire au Bakangaki na limité. Ba balancer en Monam, Bolanda. Au moins que l'Ikopezala qui m'a cassé. Batu oya bakabila wana baza batu moko ya kokanga. Baza batu moko ya kokanga. Je sais que moi je me demande bateni ebele boye. Bateni militaire ebele boye. Nyonso oyo baza na posa ke ba agenoué Tshisekedi. Comme Tshisekedi a kotelemela bango na ba intérêt na bango. Ndenge ba mesana koyiba, ndenge ba mesana kosala du n'importe quoi dans ce pays. Comme Tshisekedi est en train de lutter pour ya kozongisa Congo eska ezalaki. Intérêt ezala toujours na ya peuple congolais. C'est pour ça qu'ils cherchent partout moyen comment est-ce que Bako éliminer Tshisekedi, comment est-ce que Bako qui paralyser le pays. Ce n'est pas si longtemps. Oyo boyoka ki Shadar alobaki que nous allons paralyser ce pays. Paralyser ce pays, c'est sous forme de créer une insécurité. C'est sous forme de alimenter la guerre. Na partie orientale, na partie est, na partie ouest. Lelo, nous avons un phénomène mobondo. Lelo, na est, na nord Kivu et le sud Kivu. Vous allez comment on a un phénomène où vous allez comment les M23. Tout ça c'est dit au régime passé, il y a M. Kanambe Kazavirine. Et le bazo lingamena va mettre aussi l'insécurité dans la ville ya Kinshasa. En tout cas, nous sommes en alerte et tout ça il faut alerter tous les services bako kakosala musala nabango. Merci na madame madame qui est la bourgmestre de la commune de Limité. Pour na musala ozali kosala coup de chapeau. Alors tozali kozongela maintenant Papa Mwanza yebisa biso na d'abord la gestion de Tshisekedi et la gestion de M. Joseph Kabila à la SNCC. Il y a une diversité ou bien Kabila quand même a bougé les choses lorsqu'il fut président dans ce pays à la SNCC. Merci beaucoup. Je ne peux pas comparer la lumière et l'obscurité. Kabila, c'est l'obscurité. Tshisekedi, c'est la lumière. Voilà, si je peux faire la comparaison, c'est celle-là. Comment est-ce que vous discriminez Kabila, l'obscurité, tandis que lorsque Kabila fut président dans ce pays, vous en connaissez, on payait les agents de la SNCC, voire même on leur donnait des provisions. Il y avait des provisions de semoule, il y avait des riz, il y avait beaucoup de choses qu'on donnait comme provision à tout un agent de la SNCC. À ma connaissance, depuis que Kabila est Kabila, jusqu'en 2019, à l'arrivée du président Tshisekedi, je n'ai pas vu. Kabila nous arrachait même les cancrélats de nos maisons, si je peux vous dire cela. Quand quelqu'un vous arrache les cancrélats qui sont dans votre maison, comment est-ce qu'il peut vous donner le salaire? Parce que tous les Kassaïens ici vivaient difficilement. Honnêtement, ils ne vivaient pas comme des hommes. Si les Kassaïens n'étaient pas nés avec le sens de se débrouiller, de savoir et résoudre ces problèmes par ses propres moyens, les Kassaïens n'existeraient pas. Mais comment est-ce que vous niez Joseph Kabila, cher président?
Parce que nous connaissons qu'au régime de M. Joseph Kabila, il y avait le trafic des trains de la SNCC, Kananga, Lubumbashi, voire même Ilebo. Il y avait des trafics de la SNCC des trains, mais au régime de président Tshisekedi, il n'y en a pas. Comment est-ce que vous défendez Tshisekedi, vous ignorez Joseph Kabila? Merci beaucoup. Les simulacres de trafic, la production profitait à qui? À Kabila et sa famille. Tout l'argent versé dans les comptes. On a supprimé les trafics miniers dans les Katanga que Kabila a pris avec Katumbi, Moïse. Ils ont créé Hakuna Matata, Matata Yoko, tout ça, les transporteurs des minéraux. Ils se sont enrichis, l'extérieur. C'est dans cette magouille-là où on a redevance routière logistique, RLT. RLT, c'est-à-dire redevance logistique routière. C'est là où le président a compris. Oui, il a mis l'impôt. Parce que vous prenez la charge dédiée à la SNCC doit être opérationnelle, vous devez payer les taxes. Cette taxe-là, c'est là où le président Tshisekedi a commencé à prendre les 3 millions. Cette taxe a existé du temps de Kabila. Mais l'argent entrait dans les comptes des Zoé, des Jeannette, ainsi de suite. Ça n'entrait pas dans les comptes de l'État congolais. Et le président Tshisekedi a dit non, ça doit revenir aux Congolais. Comme c'est la SNCC qui était le transporteur des minéraux. Vous prenez ça, les taxes vont résoudre le problème des salaires des agents et de la réhabilitation de la voie générale. Le problème des érosions et tout ça, c'est dans ces taxes-là, en réalité, qu'on doit briser. Alors, c'est pour cela que je dis, Kabila, c'est l'obscurité. Tshisekedi, c'est la lumière. Parce que Tshisekedi a vu, avec sa lumière, les vols qu'on opérait. L'acharnement que vous voyez. Je vais vous montrer une petite chose. Allez-y, allez-y. Si vous regardez les ordonnances ici, ça c'est Maréchal Mobutu. Vous voyez sa signature. C'est un original où on a tiré la photo. Montrez ceux qui sont en train de nous suivre. Ça, c'est la signature de Maréchal Mobutu. Quand vous partez loin, ce sont les ordonnances créées à la SNCC. Maintenant, ici, le décret qui nous fait fonctionner aujourd'hui à la SNCC est signé par ces gens ici. Donc, je vous ai parlé hier, vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui. C'est signé, là, c'est la signature de Kengo Adondo. Ça, c'est la signature de Tambo Mwamba. Tambo Mwamba, avec quel poste à l'époque? À l'époque, il était ministre des Transports. Nommé par Mobutu. Mais dans le gouvernement Kengo. Kengo, Premier ministre. Tambo Mwamba, ministre des Transports. Des Transports. Okay. Les mêmes Tambo Mwamba, le président du groupe Cizaray, le prédateur de la voie. Vous comprendrez pourquoi quand Kengo a quitté le Sénat, il a laissé la place, il a tout fait pour que Tambo Mwamba le remplace. C'est ça le tout, le fait. Et ce sont ces choses ici qui existent jusqu'aujourd'hui à la SNCC. Kisanga Kabongel, s'il est là, il est en vie. Oui, il était ministre de portefeuille. Il ne peut pas nier. Donc, vous voyez, tous ces magouilles-là, personne n'a aidé le président Tshisekedi. Il y a eu Maître Sabi. Bien. Maître Sabi, c'est qui? Il était PDG de la SNCC.
Société nationale des chemins de fer des Aïeux, Holding, SNCZ Holding. Il était là. Il avait dénoncé ceux qui ont sa lettre 0223, PDG Holding de 1995. Ils savent ce que j'ai dit. Ils savent ce qu'on dit. C'était du 16 octobre 1995. Ici, il y a à manger, à boire en dessous de tout ça. Donc, c'est pour cela que je n'aime pas comparer Kabila à Tshisekedi. Nous étions tous dans la tombe au Kassai. C'est Tshisekedi qui est venu enlever la dalle sur la tombe pour que nous puissions... C'est que je comprends bien et que il faut nalo bape na lingala batu bayoka. Papa Mwanza alobi makambo moko etouché nga na motema. Etouché nga vraiment na motema parce que d'après tout nous sommes tous des Congolais. Tozali na ba Congolais oyo baleki ba mususu ba o mususu bazali na sia ba o mususu. Non. Nous sommes tous au pied d'égalité. Tu es Katangé, tu es Kassaye, tu es Djibandungu. Nous sommes tous des Congolais, au même pied d'égalité. Papa Zali na souci ya monene. A lobby, à la SNCC, Bazali kopesa ba avantage de belé pa ba Katangé et pas Fabien Mutombo. Soki etali makambo oyo etali ba voyage. Bazali kopesa kaka tribu moko ya ba Katangé. Et il y a des postes clés ici au Kassai central. Parce que je vous présente cette émission dans la ville de Kananga. À la place, pesa ba avantage, pas ba Kassayen, il y a Kassai central, ba originaire, ba poste clé. Bazali kokende kokamata ba Katangé au Katanga, ba yena bango ao na Kassai central. À la place, il y a Bakolo Mabeli. À part ça, Bazali kofuta batu na to ya 1000 francs. Tandis que l'État congolais Bazali ko reconnaître les sous-soutés to ya 1000 francs oyo Bazali kofuta ba argent ya SNCC. Il faut dénoncer. Il faut toujours dénoncer. Chef de l'État. Makam oyo Fabien Mutombo Bazali koloba wana ezali lukuta. Moi-même, je suis sur place. Je suis sur place, je suis à Kananga. Déjà 3 mois impayés. Bafouti bangote. Alors, Totika tribalisme. Tu es directeur général d'une grande société. Tu as été choisi auprès du président Tshisekedi pour aider toute la population congolaise. Et vous n'êtes pas le directeur général Yatrubi Katangé. Non. Ozali pona ba Katangé, tu es pour tous les Congolais. Là, je parle de Fabien Mutombo. Alors, cher président, Oui, papa. dis-moi d'abord. Oui. Fabien Mutombo à la SNCC. Ils ont eu à la SNCC. Tous sont à mèche, sont en connivence. Ils ne cherchent plus que les Kassaïens pour aussi faire prospérer cette entreprise dans leur province. Effectivement. Je vais vous dire une chose. C'est dans votre question, il y a les sous-questions que vous ne voulez pas mettre sur la lumière, mais je vais vous parler en haute voix et en grosso modo, vous donner les points clés essentiels sur la société SNCC. Je dis ceci. Par Ilunga, nous avons vu les gens de 45 ans, 65 ans
55 ans, le frère de Ilunga était engagé. Un directeur qui était au service personnel d'APERS à son temps a été chassé parce qu'il avait protesté. Cela veut dire que ces gens dépassaient l'âge d'engagement. Et on les engageait tous maîtrises. Je veux faire un parallélisme. Quand M. Moutom a hérité de la gestion de la SNCC, pourquoi n'a-t-il pas fait sa mise en place comme le président Tshisekedi? Il a dit, vous de FCC, moi de cash. Ils ont mis Yulon Kamba, il a torpillé, il a observé. Dès qu'il a rompu, il a pris la décision. Il a augmenté le budget de 6 milliards à 15 milliards aujourd'hui. 16 milliards. 16 milliards aujourd'hui, merci beaucoup. Pourquoi Fabien Moutom ne l'a-t-il pas fait? Parce qu'il a le soutien du président de la République. Parce qu'il vient du leader de presse. Nous avons contribué à son élection comme député en son temps. À Lubumbashi, c'est la communauté kassaïenne qui a fait Moutom député. Là où il est, il les reconnaît en âme et conscience. Je vais rentrer pour vous montrer qu'il y a malfaçon, tribalisme dans cette gestion pratiquée aujourd'hui par la direction générale qui dirige Fabien Moutom. Je vous donne par exemple la situation des effectifs au 13 avril 2023. Les agents d'exécution, de manœuvres toutes catégories confondues, de lourds aux manœuvres qualifiées. Ils sont à 3280. L'effectif. 3280. Pour les maîtrises des cadres, ils sont à 2612. Dans les maîtrises 2612, le nombre supérieur de Katangais. C'est-à-dire, les Katangais sont majoritaires. Ils peuvent... Mais comment est-ce que vous dites toujours les Katangais, mais quand même, je vois Fabien Moutom, là il a aidé plusieurs Kassaïens du Kasaï central pour la retraite. On retraite plusieurs, celles du Kasaï central. En plus, il y a aussi de l'argent de la retraite. On les paye comme il faut. On y arrive. Je vais vous montrer que ce que vous dites. On a beaucoup retraités ici au Kasaï central. Non, la retraite, on a donné à tous les agents de la SNCC. Mais la manière de payer qui pose problème. Moi-même, je suis retraité, je ne suis pas payé. Ah bon? On y arrive. Mais vous permettez que je termine le parallélisme que je faisais sur les effectifs. J'ai pris l'année 1997. C'est l'année où l'AFDEL est entrée. La SNCC avait combien d'agents? On y arrive. Ici, vous avez MSC 2612 agents qui avoisinent le nombre des agents d'exécution. La différence est de 5% tout simplement, ou 8%. Vous avez 175 directeurs. Si vous allez me compter les 175 directeurs ici, les Kassaïens sont comme ils ne peuvent pas dépasser 55 directeurs. Les restes sont des Katangais. Vous êtes journaliste, si vous partez là-bas, vous allez entendre les noms des Mwanza. Mais le Mwanza est au Katanga et au Kasaï. Parce que quand on va vous présenter, celui-là s'appelle Mwanza, celui-là c'est Ntumba, celui-là c'est Mbouy. Vous pensez qu'ils sont des Kasaï. C'est ça l'assimilation que j'ai fait au début du M23. On vous fait croire par les noms que vous avez affaire aux Kasaï, mais ils sont
C'est-à-dire échange de noms pour avoir Non, des postes. c'est les noms, il a les noms là. Mais on cherchait les noms de Banza, de tout ça. C'est au Kassai et au Katanga. Ce nom-là existe. Mais quand on veut engager, on prend Banza né à Académie, Banza né. Mais le Banza né au Kassai, on dit qu'il n'y a pas de place. Le total aujourd'hui, non, au 13 avril 2023, nous étions 6067 agents. Mais il y a des décès, il y a des licenciements. Si on ajoute, parce que je n'ai pas pu maîtriser cette situation-là pour vous la passer, mais je pourrais vous la passer prochainement. Mais en 1997, nous avions à la SNCC 12 432 agents. Il n'y avait pas de vacataires à cette période-là. C'était des agents payés. Nous avons MSC et D, les maîtrises 4 et directeurs, c'était 2990. Les 2990 commandaient 12 432 agents, ce qui est convenable. Ce qui a été détruit par la gestion de Kabila, ce qui est perpétué par la gestion de Fabien Mutombo qui est resté dans l'idée de kabilisme. Nous avons parlé. En 2023, il y a un taux de paye imposé qui est parti de 550 francs le dollar à 750 le dollar à aujourd'hui, à partir de 2 février 2024 à 1000 francs. C'est-à-dire, sous Kabila, on payait 550 au taux de $1. Hauteur de $1. Ok. Il y a eu encore un moment qu'on a quand même majoré. On a ajouté 200 francs. On a ajouté 200 francs, ce qui fait 750 pour $1. Pour $1. Maintenant, sous Tshisekedi. Sous Tshisekedi, c'est 1000 francs. 1000 francs pour $1. À la SNCC. C'est à la SNCC. C'est-à-dire que Fabien Mutombo a travaillé quand même. Il a travaillé quoi? Il a contribué au vol. Non. Quand nous prenons les 750, parce qu'il faut y a un tableau. Vous avez tous les documents. Moi, je suis au milieu du village. Vous êtes au milieu du village. Sous Kabila, 750, 550. Sous Tshisekedi, avec Fabien Mutombo, $1 à 1000 francs. Mais quand même, il a travaillé. Oh, merci beaucoup. Parce que vous avez pris la paix. Mais nous prenons maintenant ce que nous faisons payer. C'est quand vous venez pour expédier vos marchandises à la SNCC, nous avons un taux. Quel taux? $1, 2250 francs le dollar. 85 de demi. 2850. C'est-à-dire pour les clients, le taux c'est à 285. 2850. Pour les agents, c'est 1000 francs. C'est 1000 francs. Non, mais donnez le message. Permettez. Vous m'employez pour vendre vos services. Je les vends au taux officiel. Mais quand il s'agit de mon salaire, vous me dites non, ça coûte cher, je dois vous payer à 1000 francs. Moi, je réceptionne pour vos clients 2850 francs le dollar. Pour $100, je perçois 285 000 francs pour $100. Mais pour ma paye à moi, vous me payez 100 000 francs pour $100. Je suis l'agent que vous utilisez, qui manipule l'argent, qui le fait entrer. Dis-moi d'abord, aujourd'hui, pourquoi Permettez-moi que je termine. Non, vous allez terminer. Non, c'est sûr, c'est là. Vous allez voir dans les PV de négociation de nous, syndicats,
avec l'employeur SNCC de novembre 2023. L'employeur est parti ponctionner $100,000 pour dire la main-d'œuvre, ça lui permet d'augmenter le salaire des travailleurs, ce qui est un bluff, pour que en novembre 2024, il les reconnaît qu'il y a un excédent de $135,000. Il prend $100,000 hier pour dire j'ai augmenté le salaire. Il lui fait l'augmentation des salaires. Il dit j'ai augmenté le salaire. Dans une année, il vous dit non, j'ai fait l'excédent de $135,000. Est-ce qu'on est intellectuel? Intellectuellement parlant, est-ce qu'on est honnête? Comment vous dites, votre épouse vous dit, il y a l'insuffisance de la nourriture. Vous ajoutez $1,000. À la fin de l'année, votre femme vous dit, non, je vois l'excédent de $1,350. Ça devient du vol. Vous avez trouvé le mot. On est en train de voler le président. Parce que le président leur a interdit, leur a facilité la tâche avec les $3 millions qui viennent des redevances de RLP. Redevances minières. Oui, oui. Alors, vous voyez, c'est cela. Pour arriver à ce que vous dites là. Parce qu'il y avait le volet des tâcherons et vacataires. À la SNCC aujourd'hui, sur l'ensemble de l'entreprise, l'entreprise a déclaré 999 tâcherons et vacataires. Les tâcherons sont régis par l'article 30 et 40 du Code du travail. Les vacataires, comme vous m'aviez posé la question début là, sont régis par l'article 41 du Code du travail. Okay. Les définitions de toutes ces choses sont données à l'article 7 du Code du travail. Même pour les salaires, même des commissions, même les indemnités de vie chère. À la SNCC aujourd'hui, pour retailler qu'il y a tribalisme, l'espace Grand Katanga, sur les 990 là, les 999, l'espace Grand Katanga s'octroie 874 tâcherons et vacataires, contre 100 aidés pour l'espace Grand Kassai, contre 23 pour l'espace Kisangani-Bukavu. Nous sommes pas des Congolais comme nos frères qui vivent au Katanga pour mériter ça. Sur les 200 et les 100 aidés au Kassai, le Katanga a plus ou moins 300, parce que je n'ai pas pu faire de nombrement de tâcherons et vacataires. Mais les tâcherons du Katanga sont pris en charge par la direction générale, payés. Tandis que les tâcherons de l'espace Grand Kassai ne sont pas pris en charge par la direction générale non plus. C'est sur les dotations qu'on envoie au directeur des régions. C'est pour appauvrir le Kassai. Les tâcherons du Katanga, la direction générale supporte leurs impôts sur les salaires qu'on leur donne. Les tâcherons du Kassai, on prélève l'impôt sur ce qu'on devrait le payer. Ok. Ça, c'est... Dans les tâcherons du Katanga, on a pris même les tâcherons pour le divertissement. Ceux qui doivent chanter, danser,
on les paye. Dans l'espace Grand Kasaï, aucun. Est-ce qu'il y a que ceux qui sont au Katanga qui peuvent avoir fanfare, majorette, danser, et ceux de l'espace Kasaï ne peuvent pas avoir cela? Même les groupes Mbouli, ce sont nos amis de l'espace Katanga qui divertissent, ils se mettent des flèches, même les couteaux ici, ça passe là-bas, mais ça enseigne pas. Chaque province tire des dividendes aussi dans les hyper. La direction générale pour ce qui est dans l'espace Katanga, Lomami et Lomami, Tanganyika, Okatanga et Lualaba. Et on retire l'argent, on verse là chez le gouvernement provincial. Tandis qu'ici, c'est sur cet argent-là où on peut vous dire, ne versez pas encore les hyper, résolvez le problème de l'exploitation, on va verser après. De qui se moque-t-on? Les taux d'exploitation que je vous ai dit, c'est $100, 285 000. Pour la paix, $100. Pour $100, c'est 100 000 francs. C'est-à-dire, vous êtes complet. Là où la direction générale se trouve, ils peuvent venir. Nous pouvons engager un débat. Et avec leur documentation, nous ne prenons que la loi. Pièce contre pièce. Et nous prenons que la loi de l'État. Je prends le Code du travail, la convention collective, des instructions permanentes. Nous discutons pour un agent d'exécution dont les nets à payer est de 803 000 francs le mois. Quand vous prenez les 803 000 francs, vous divisez par 1000 francs de $1 là, il est supposé avoir 803 $ le mois. La SNCC retire au taux de 285 auprès des banques. Les 803 $ là, on les retire à la banque au taux de 2850. C'est que pour cet argent-là, la SNCC, la direction générale, retire 2 888 550 francs congolais le mois. Le manque à gagner qu'on lui prend par son salaire, cet argent de 803 000 francs là, l'entreprise lui vole 1 485 550 francs chaque mois. 1 485 550 francs chaque mois. Si on lui a payé, si on a payé celui-là, si on a payé celui-ci, 803 000, c'est que sur le nombre de ceux qui ont touché 803 000, ce sont des révélations graves. On a chippé à cet argent-là 1 485 550 francs chaque mois. Si vous multipliez ceci fois 12, fois nombre des agents, vous voyez l'argent qu'on est en train de tourner sur l'argent versé par les chefs d'État. Du vol bien organisé. Oui. Nous prenons pour un agent MSC qui touche 1 450 000 francs. Quand vous divisez par 1000 francs les dollars, cet argent, d'après les rapports qu'on fait au gouvernement, il touche 1 450 $ le mois. Mais si vous le faites à 2 850 francs, il arrive à 4 132 500 francs le mois, qu'il aurait pu toucher le mois. Mais quand vous soustrayez
à 1 450 000 qu'il a touché, on lui a chippé 2 682 500 francs le mois. Fois 12 mois, fois le nombre des agents là. Vous voyez l'argent qui part à côté. Quand vous prenez un directeur aujourd'hui à la SNCC, qui touche moins, c'est 3 800 000. Quand vous le divisez à 1000 francs le dollar, vous êtes à 3 800 $ le mois. Quand vous le multipliez à 2 850 francs, il est à 10 830 000 francs. Moins 3 millions qu'on lui a payé, il tombe dans 7 300 qu'on lui a volé sur son argent. C'est qui échappe maintenant au directeur. Qui entre dans les poches des individus qui sont de la direction générale. J'ai poussé le raisonnement. Les 1 dollar qu'on nous donne pour 1000 francs, une journée de travail vous donne 8 heures. Par heure, cet argent-là, vous prenez 1000 francs, vous divisez par 8, vous êtes à 125 francs heure. Mais je vous mets au défi. Le président Tshisekedi, comme c'est la lumière avait déjà vu sur ce qu'il a fait à la SNCC, il a augmenté le SMIC à 14 000. Je n'ai pas tous les chiffres, mais c'est 14 000. Quand vous prenez 14 000 par jour, divisé par 8, le président Tshisekedi donne à chaque agent SNCC, à chaque Congolais, 1750 francs par heure. Je vais le comparer à qui? À Kaby, que lui prenait pour mettre dans ses poches, mais celui-là sort de ses poches qui sont la banque centrale, il met à la disposition de la population. Pensez qu'il aurait pu raisonner comme les autres. Il aurait pu retirer. Parce que les 1500 ici, si nous le divisons par 125, nous soustraillons, ou nous divisons, nous aurons 3 ou 2. La somme qu'il aurait pu mettre dans ses poches. À ces poches-là, je dis, la gestion que nous traversons, elle est comparable à la gestion que pratique le M23 à l'Est. Merci. Il y a l'infiltration. Merci vraiment. On est arrivé à la fin avec notre émission. Alors, Papa Mwanza, quel est votre mot de la fin? Je demande des choses. Que le président de la République soit trop regardant dans ce qu'il fait dépenser. Je sais que IGF Alingeti a pu faire le travail. Alingeti n'est pas sous nos affaires. Non, c'est lui qui était là. Cette fois-ci, c'est Christopher qui est Je là. Je n'aime pas mettre Christopher. J'ai dit Alingeti pour qu'il sache qu'il n'a pas fait correctement certaines choses dans les entreprises publiques de l'État. Le cas de la SNCC reste frappant. Maintenant, quelle est la loi? Quelle est l'ordonnance qui a supprimé l'ordonnance portant code du travail qui limite qu'un agent qui est pris comme vacataire ne doit pas dépasser 2 ans? Il n'a qu'à donner le mot d'ordre. Tous les tâcherons, tous les vacataires qui ont fait autant d'années soient engagés comme agents SNCC. Si je vous ai fait le parallélisme entre 1997 et 2023, j'ai dit les agents, on était à 12 000. Si vous prenez 3 280 plus 999, nous n'atteindrons pas les 12 000 comme agents d'exécution. Nous sommes en dessous. L'enveloppe salariale était de 875 000 $.
où on négociait les taux chaque mois. Si le marché ça augmenté. C'est resté statu quo, le taux de paie est resté statu quo. Donc c'était, on prenait pour les paniers de ménagères en son temps. Moins, comme nous sommes à 2800, on pouvait dire nous enlevons 1000. Nous laissons pour l'exploitation. Nous prenons 1800, nous payons les agents. C'était toujours ça. En tout cas, merci vraiment, merci. Vraiment, Nabaïnyo, surtout Bazui, Libakou, Malam, Yakolanda Biso, la chaîne Oyabiso, Olivier, les news de télévision. Kaka Nenge Tobisa Kibino, les autres avez aussi une investigation dans la province, où il y a la réalité dans la province. Oyo Euchi na monoko ya Oyabino, Papa Mwanza, Ouaouch, pour s'exprimer, président syndicaliste ya Otobengi, SNCC, précisément dans Kassai central. Je pense que ba oyo nyonso bazui Libakou malamu ya kolanda beaucoup sa message oyo et pas tata mokonzi ya mboka ezala ba conseiller ezala ministre à portefeuille ezala ministre à transport mwana mboka Jean-Pierre Mbemba par rapport à gestion calamiteuse il y a Fabien Moutom. Alors je vous remercie Tokotana Nabino Mbalasima. Bye. Merci. Merci. Merci bien. Bien non.